moi. J'aime mieux qu'on n'ait pas de limites, qu'il n'y ait pas de loi qui régisse toute l'Europe, mais qu'il y ait peut-être des rapports plus larges, plus loin, avec l'Algérie, avec le Maroc. Et ça, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Oui, et puis, l'Égypte, et puis le Moyen-Orient, et puis, oh, c'est génial. Oui, non. Ah, tu enregistres? Moi, je n'ai pas réfléchi. Bon, ben alors, oui. Alors, mais ça viendra peut-être, mais j'ai peur que l'Europe nous fasse devenir d'avoir plus des fonctionnaires. On a déjà les fonctionnaires communaux, les fonctionnaires cantonaux, les fonctionnaires fédéraux, les fonctionnaires européens. Basta, basta. Vous parlez de Chalekine maintenant. Hein? Il a aussi cette idée que je connais les gens qui sont contre. Ils parlent tous de ces fonctionnaires, les règles et tout ça. Mais c'est temporaire. Oh non, non, ici on en a trop. On en a trop en Suisse. On est tellement bien organisé qu'on en a trop. Même par exemple pour faire une construction, tu dois subir des règlements et puis tu ne peux pas mettre une cheminée ici alors que tu voudrais en mettre encore une. C'est pas tenable. Ça demande une petite révolution. Alors, si on s'en raconter les bananes, tu comprends, ça va pas. Oui, je suis pour, absolument, parce que dans les perspectives d'histoire, n'est-ce pas? Ben justement. Les années 1200, par exemple, tout le monde a voulu faire quelque chose en Europe. Et après, les guerres, on a tout détruit, la maladie et tous. Mais il ne faut pas s'imaginer que les guerres vont être supprimées. Oui, ben c'est ça, c'est pas permis dans cette fédération. Parce qu'ici, en Suisse, par exemple, il n'y a pas une guerre entre... Oui, on peut quand même, mais il n'y a pas une guerre entre Zurich et Lausanne. Mais non, il y a pas... si tu veux. Nous, on est neutre. Hein? Oui, mais s'il y a une grande fédération comme la Suisse, oui. Plus grande que la Suisse, oui. Pour l'Europe, parce que nous sommes de la même famille, tout le monde. Alors il faudrait, cette fédération, ce serait pacifique et neutre, comme la Suisse? Non, non. Ils sont déjà très proches de l'Amérique. Oui, moi je crois que les pays de l'Est, les pays du Moyen-Orient, eh ben ceux-là, il y aura des conflits, et il y a encore des conflits. Oui, ah mais dis donc, je ne peux pas faire un discours comme ça, mais c'est fini ce que j'ai à dire. Hein. J'ai tout dit maintenant. Je pense qu'il y a une chose qui peut nous unir, c'est plutôt l'histoire des religions, rapprocher les religions. Parce que, n'est-ce pas, moi j'aime beaucoup les musulmans, on ne les comprend pas, du tout, du tout. Ici, enfin, la majorité des gens. Alors que quand tu apprends, quand tu étudies un petit peu la religion musulmane, elle est extrêmement proche de nous. Elle est inspirée par la Bible, exactement comme nous. Et puis on les juge d'après ceux qui sont étroits. Mais c'est tout faux. Il y a énormément de mystiques, des soufis qui ne sont pas comme ça. Tu vois, par exemple, en Iran, moi j'ai rencontré des gens fantastiques. Et je crois que si on ne veut pas de guerre, si on veut faire une paix, il faut se rapprocher. Mais pas se rapprocher avec des limites et des règlements. Je ferai de moi. Ils font des lois partout. Ils légifèrent sur les lois de Grenoble. Ils font des lois de la paperasse, des tracasseries juridiques. Ils légifèrent sur les pommes au Danemark. Ils font des lois. Oui, on peut changer ça, on peut changer ça. Mais si on veut pas ça, il ne faut pas entrer dans cette Europe. Mais on est déjà dans une fédération ici. Oui, mais la Suisse... Soyons optimistes
et voyons le bon côté des choses. Absolument. Parce que Mais il y a tellement de xénophobie en Suède et en Suisse, et dans des petits pays. On a peur, n'est-ce pas? Oui, évidemment, ça c'est sûr, mais c'est là qu'on ne peut pas juger à l'avance, là. Je vous dis, comme tellement de différences de mentalité, et puis, je sais pas moi, vous avez des pays déjà développés, des pays là qui sont déjà, enfin qui sont encore, pas dire primitifs, mais en retard là sur certains pays industriels et tout ça. Alors, ce ne sera pas facile, soit pour les uns, soit pour les autres. Je pense que c'est... Je ne sais pas si on peut... On entre dans un monde sans frontières, parce que les frontières entre les sexes, par exemple, sont disparues, parce que il ne fait pas... Les femmes en Suisse, toutes les femmes en Suisse sont assez émancipées, n'est-ce pas? Elles sont assez émancipées, mais vous voyez, alors, vous avez beaucoup dans les petits cantons où disons, enfin, même les hommes et les femmes sont contre justement cette adhésion à l'Europe. Alors, ce sera le peuple, vous comprenez, pour finir, qui aura le dernier mot. Mais quel peuple alors? La Suisse allemande, ou la Suisse, ou la France? Peut-être l'Europe, peut-être on est une grande famille après tout. Vous croyez pas? Mais ce serait superbe si tous ces peuples pouvaient s'arranger. Mais il y a déjà tellement de complications déjà, au point de vue religion, au point de vue... déjà, les gouvernements là oui, disons, sont différents. Enfin, oui, vous n'avez pas les mêmes formes de gouvernement là d'un pays à l'autre. Et puis... Oui. Parce que c'est une bonne idée d'aller avec l'Europe. Oui, tout à fait, Mais quand on a négocié tout le schmi. Tout à fait une bonne idée. On est obligé d'aller dans l'Europe maintenant. Mais vous êtes pour, donc? Moi, je suis pour Tout le l'Europe. monde est pour. Pas discuter de l'Europe en Suisse quand on n'est pas capable. Tu dis, t'es filmé. Hein. Mais c'est complètement égal. Mais on n'est pas capable en Suisse de prendre la décision sur 10 000 habitants. Parce que 10 000 habitants en Suisse sont complètement différents. 10 000 habitants. Ben oui, tu prends Fribourg et Vaud et Berne, on est là entre deux, puis on est 10 000 habitants, puis on est complètement différents. Il faut pas y aller sans discussion, il faut y aller gentiment par pas, il faut poser les questions, il faut négocier. Au Niger, ça va très bien, ça passe, ça joue. Mais à un certain moment donné, il y a un blocage et ils veulent plus avoir... Non, mais arrêtez alors. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à dire plus. Oui, justement. Et que pensez-vous sur la question d'une Europe fédérale? Négatif. Négatif, pourquoi? Parce qu'on est très bien comme ça. Ah oui, je comprends. Oui. Maurier-Genoux, mon papa c'est en Inde. Mais c'est incroyable, parce que justement, Elisabeth a marié une Maurier-Genoux aussi. C'est Elisabeth du Périssé. Oui. Ben ça c'est ma tante. Oui, justement, mais Voilà. elle a marié quelqu'un qui Elle a s'appelle... marié mon frère, le frère à ma maman. Ils se sont mariés entre familles. Oui, oui, oui. C'est très, très intéressant, ça. Ils ont fait 3 fois comme ça. Mais ils sont tellement gentils, tout le C'est monde vrai. là, vous comprenez. Ils sont excellents comme êtres humains. C'est peut-être pour ça que vous êtes pour, donc. Ouais. Parce que presque tout le monde dit non. Et si on dit non, on n'a rien pour l'avenir. Hein. On a uniquement la guerre. Il faut aller en avant dans la vie. Mais dis encore une fois oui, s'il vous plaît. Je suis pour l'Europe. Bon, oh, mais t'arrêtes de faire la propagande. Je suis pour l'Europe. Tu sais pas où il va se faire, ma frère. C'est égal, moi je suis pour l'Europe.